Bamako, le bas quartier très populaire, une localité qui jouxte les Champs-Élysées, effectivement est sous contrôle djihadiste. Les taux se resserrent et le pouvoir de ce Bamako est aux abois. Les djihadistes d'Al-Qaïda sont aux portes de la présidence. Sur le terrain, le Mali bientôt aux mains des djihadistes et évidemment ce Bamako à la merci des djihadistes. Les internationaux sont donc appelés à quitter le pays. Est-ce que le pouvoir de ce département français va-t-il résister au djihadisme? Non, je ne le pense pas parce que c'est le nouveau fief du Génim qui y siège réellement et en ce moment, fixez bien le regard au-dessus du palais de Koulouba et restez concentrés pour observer les drapeaux du Génim et autres Al-Qaïda qui flottent. Cependant, le Mali de Modibo Keïta est en pleine activité. Observez la circulation routière, essence ravitaillée toujours en cours sur l'ensemble du territoire malien. L'école reprend et tous les secteurs d'activité avec. Pendant ce temps, BAMEX, la toute première édition du Salon international de la défense et de la sécurité, effectif du 11 au 14 novembre 2025, présidé par les autres autorités avec la présence effective de plusieurs délégations étrangères, dont une trentaine d'entreprises turques. Pendant ce temps, le Tchefari de Bamako, dans le Sahel ouest africain, le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, inaugure tranquillement une deuxième mine de lithium. Il lance le projet présidentiel d'urgence hospitalière, 15 nouveaux hôpitaux à construire et la transformation des centres de santé de référence. Cependant, nos boys poursuivent tranquillement le nettoyage des terres de leurs ancêtres. La force unifiée AES s'active. Honnêtement, votre douleur est vive et très grande, mais vous allez devoir attendre encore. Et c'est certain que le Mali irrite d'ailleurs encore plus les hors-sols, l'Union africaine et l'ONU qui appellent à l'aide du Mali, ces yeux doux que le Mali ne voit pas du tout. Aïe, ça peut les choquer, mais MINUSMA et Barkhane restent des cauchemars pour ce peuple. Mais c'est quand même bien de se chatouiller pour rire. Tu tapes ton djembé et tu danses. C'est ça aussi, opérer des choix de vie. Seulement qu'on se rend compte finalement qu'il n'y a plus de journalistes, mais de la prostitution médiatique généralisée. Et en un temps record, regardez les débats et les titres fictifs sur le Mali. Le pouvoir de Bamako vacille, le pouvoir de Bamako tangue. Et comparez-les aux éphémérides, entre-temps à la primature française, les gifles et autres pénuries de carburant en France, les chocs à l'hémicycle, ont-ils fait pareil tapage médiatique? Non. Bon, finalement, c'est juste un disque rayé, mais la chanson est connue d'avance.